Oh, c'est pas encore comme les Oh professionnels. là là, hein. non, là, il y a du boulot. Vous voyez bouger la coupe, On voit que que c'est tellement fin, tellement affûté. donc je peux le faire bouger. Tiens, ouais, c'est ça. Puis tu prends le pinceau, tu fais encore une fois la même chose. Bon. Allez, teste, hein. C'est très souvent, oui, très souvent, en fait, pas avec la main, mais les doigts. Ouais. De lever. Ça c'est la lame. Et ça c'est. Il faut vraiment avoir l'intention de faire briller la lame, donc de frotter la lame contre le sol. Donc ça, c'est une partie du système de filtration de l'eau qui est accompagné d'un autre système là en face qui est aux ultraviolets. Et alors, les grosses machines orange là-haut sont le système de ventilation avec récupération de chaleur, parce que c'est une atmosphère chaude et humide à la piscine. On a donc beaucoup de chaleur à récupérer quand on extrait l'air du bâtiment. Mon travail consiste à faire avancer le plan Kyoto local que la commune a mis en place depuis 2003 et qui a démarré en 2003 par la décision d'un objectif à atteindre qui est de diminuer de 30% la consommation énergétique des bâtiments publics. On a à peu près 35 bâtiments publics, des bureaux administratifs, des écoles, des crèches, tout un parc sportif avec une piscine, des centres culturels, des bibliothèques, des maisons des jeunes, enfin des bâtiments très diversifiés. Et donc voilà, ça fait plus de 5 ans maintenant que ce plan est en route. Et on a encore cette année, on a une belle diminution de 20% des consommations en chauffage de tous nos bâtiments. On aimerait aussi se tourner vers la production d'électricité renouvelable, a priori plutôt par panneaux solaires dans l'environnement dans lequel on est. Mais c'est encore à l'état de projet. Ce sont des vents de 3 voies, donc tirer égale fermer. Donc les logements Martin Pêcheur servent un petit peu de projet pilote en tant que nouvelle construction avec un très bon degré d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, des panneaux solaires pour la production d'eau chaude, des citernes d'eau de pluie pour réutiliser l'eau. Et maintenant, je sais que du côté de la régie foncière, chaque rénovation ou chaque projet de nouveau logement va sur le même principe. Voilà, et donc ici on a déjà fait une réalisation. Il y en a 2 l'année prochaine aussi à faire et petit à petit on va rénover tout notre patrimoine. Globalement, dans les bâtiments publics, nous visons la même chose, mais on a souvent affaire à des beaucoup plus gros bâtiments qui sont déjà existants, qui souvent sont déjà classés aussi. Et donc ce type de rénovation est plus difficile, mais on travaille dans cet état d'esprit en permanence. L'urgence est là, c'est clair qu'on arrive au bout de nos ressources, le climat risque de changer et ça passe par un non-gaspillage d'abord, déjà de pouvoir gérer nos ressources de manière intelligente et puis après de développer d'autres choses pour avoir moins de déchets, pour faire avancer les choses de manière positive. Manon, elle s'occupait plutôt de l'aspect pratico-pratique, comme par exemple le placement de feuilles réfléchissantes derrière les radiateurs, de joints siliconés au niveau des châssis. Parce que le défi était quand même grand. On est dans un bâtiment classé, un ancien bâtiment, donc avec des hauts plafonds. C'était pas gagné d'avance, Et c'est vrai que quand Manon est venue nous présenter le projet, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour justement réduire notre facture énergétique? Et on y est parvenu malgré tout, en faisant attention à nos comportements, nous, occupants de la maison communale. Donc c'est des simples gestes qui sont de couper les ordinateurs, de diminuer les radiateurs, de couper les lumières. En fin de journée, pour ne pas laisser les éléments sous tension, on éteint le potelet électrique. C'est un genre de multiprise qu'on peut éteindre. Voilà. On a aussi remplacé les ampoules économiques. On a remplacé les chasses d'eau. Au niveau du photocopieur, on a mis surveille après 30 secondes, alors que tous les techniciens des sociétés nous mettent après 10 minutes, un quart d'heure. On a mis en place des petites actions, des petits comportements qui sont par exemple l'utilisation du recto verso.
Et donc on est passé d'une consommation de 900 000 feuilles en 2004 à une consommation de 700 000 feuilles en 2007. On retrouve ces affichettes aussi au-dessus des toilettes en demandant attention, utiliser la chasse d'eau économique, éviter de laisser couler le robinet inutilement. On les retrouve aussi au-dessus des radiateurs où elles demandent tout simplement de laisser la vanne thermostatique sur 3. Donc on est déjà très content d'avoir réduit notre facture énergétique de 22,7%, c'est quand même pas mal quoi. Dans chaque bureau, il y a au moins une corbeille papier. Le défi, c'est de faire changer le comportement des gens, les habitudes qui sont prises. Et on sait très bien que les habitudes, une fois qu'elles sont prises, elles restent. Et quelqu'un qui était très importante aussi dans le projet ici, la maison communale, c'est la concierge. Ce qui était compliqué dans le fait d'économie d'énergie, c'était au niveau du chauffage dans l'administration communale. Nous avons de vieux bâtiments et nous n'avons pas de double vitrage et les châssis sont toujours d'origine, même s'ils ont été un tout petit peu rectifiés, mais nous avons beaucoup de pertes d'énergie, donc on a dû régler les chauffages à un niveau moindre, mais tout en gardant le confort pour les employés, bien entendu. C'est toute une équipe aussi qui est mise en place, chacun avec sa spécificité, et c'est comme ça qu'on est arrivé à quelque chose de concret. On a réalisé des thermographies aussi chez certains habitants qui avaient proposé leur candidature. Alors une thermographie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réaliser des photos de façade ou d'intérieur de maison. Ce sont des photos infrarouges qui permettent de détecter des fuites de chaleur ou des problèmes de surconsommation dus à une mauvaise isolation des bâtiments. La caméra qui fonctionne en infrarouge repère la source de chaleur. Ce projet de thermographie d'habitation est rentré dans le cadre d'organisation de soirées d'information sur le sujet de l'énergie. Et chaque habitant y est convié évidemment pour avoir des conseils justement en matière d'isolation et de gestion de l'énergie au sein de leurs habitations. Le service informatique de la commune a mis en place aussi une récupération des déchets électroniques, donc des composantes électroniques et informatiques qui étaient encore réutilisables pour pouvoir refaire des nouveaux ordinateurs en parfait état de marche. La commune a aussi procédé à des achats de fontaines à eau directement raccordées au système de distribution, donc ça évite d'avoir des bidons vides, vu que cette eau provient directement du robinet. On a changé tout notre stock de produits de nettoyage en achetant des produits de nettoyage écologiques, avec une formation donnée au personnel de nettoyage qui leur a permis d'utiliser ces produits vraiment dans des conditions environnementales performantes. C'est beaucoup mieux depuis qu'on a ça. On n'a pas des allergies non plus aux mains qu'avant bien. On a isolé une toiture plate avec un système de toiture végétalisée. Et cette toiture a une valeur démonstrative puisque les habitants peuvent venir la voir et s'ils veulent installer ça chez eux, on peut leur apporter tous les conseils qu'il faut pour réaliser ce type d'investissement. Oui, c'est vrai que nous essayons de répondre au mieux aux attentes des habitants. Le service environnement, bien sûr, avec l'éco-conseil, mais il y a aussi le formidable travail des bibliothèques. Des ludothèques. Ils sont là, nos vélos, là où il y a le gros sac à dos, là-bas. Et aussi tous les projets pédagogiques menés dans les différentes écoles communales. Voilà, donc ça fait quelques années que toutes les classes de l'école travaillent à cette collation collective. Et donc les enfants apportent chacun, à peu près tous les 2 mois, l'ensemble des collations de la classe. Tous les jours, sauf le mercredi. Afin de pouvoir éviter les déchets. Apprendre à manger de tout. Des céréales, du yaourt. Des choses que les enfants ont fait avec leurs parents. Et être dans le respect, au niveau propreté, au niveau respect de la nourriture pour tous. Et l'avantage donc en fait, c'est de moins gaspiller et de moins avoir de déchets. Aux aigrettes, à la Sapinière, des DVD ont été réalisés sur des projets pédagogiques bien précis par rapport au développement durable, en collaboration avec la région et le réseau ID. Salut. Ah mais pourquoi j'ai reçu cette balle sur la tête? Mais parce que tu as une bouteille en plastique et les bouteilles ça pollue. Et en plus on fait venir ces bouteilles en camion par exemple de France et les camions ça pollue. Et après on doit les recycler ou sinon on les brûle. Je ne savais pas qu'une bouteille en plastique avait autant de désavantages. Alors je vais faire comme toi. Je vais m'acheter une gourde en métal que je remplirai au robinet. Nous voulons protéger la nature. Nous voulons protéger la terre. En faisant des petites actions tous les
les jours pour que notre planète reste chouette. Depuis 2 ans, le restaurant scolaire propose une alimentation durable aux enfants grâce à la firme TCO et à Madame Collard. Le premier pilier, c'est la santé, donc des aliments de qualité, un repas de qualité équilibré. Le deuxième pilier, c'est l'environnement, donc d'où proviennent nos marchandises, quel est le poids en kilomètres en CO2 de l'assiette. Et le troisième pilier, c'est le social. Et donc c'est toute la relation nord-sud, les produits équitables, la formation du personnel qui travaille sur place, la formation des cuisiniers, mais aussi des auxiliaires de service. Donc on est en train de travailler sur ces 3 piliers qui sont les piliers principaux en matière d'alimentation durable. Voilà, beaucoup de ces actions ont déjà été réalisées avant le lancement de l'Agenda 21. Alors pourquoi un Agenda 21 ? C'est d'abord un engagement politique que la commune a signé en 2007 pour promouvoir officiellement le développement durable. L'Agenda 21, c'est un plan d'action pour le 21e siècle. Laurence de Calataille a été engagée en tant que coordinatrice pour mener à bien l'Agenda 21 de Watermal-Boisfort. Et grâce à des financements de la région Bruxelles-Capitale dans le cadre du projet IRIS 21, nous avons pu financer l'élaboration de ces 3 courts-métrages. Ces 3 films ont été réalisés de façon participative avec la Maison des Jeunes, avec l'Archi du Sel et des employés de l'administration communale de Watermal-Boisfort. Et c'est un bon exemple de la manière dont nous allons travailler ensemble. Pierre avait parlé du projet d'épuration d'eau ou un truc de récupération. Bonjour. Audrey. Bonjour. Les associations, les citoyens, mais aussi les entreprises, les commerçants, tout le monde en fait a sa part de réalisation dans cet Agenda 21. En région bruxelloise, nous sommes plusieurs communes à s'engager déjà dans ce processus, mais partout en Europe, il y a des centaines de communes qui sont déjà sur ce chemin-là. Plus de produits du tout. Plus de produits du tout. Ah oui. Et comment vous vous organisez au niveau du travail? Vous avez chacun une zone ou font tous les Nous, autres? on a un secteur bien défini qui nous permet de gérer ça de notre façon. Ah oui. Jean-Jacques, et les papillons que vous avez revus là. Donc... Hier, on a vu Vanessa Deschardons. Ouais, Vanessa Deschardons, oui. Vanessa Deschardons, donc cette année-ci, on a déjà vu l'Argus bleu, le pan du jour, la pierrite du chou, un Robert le Diable. Donc c'est la première année qu'on voit ça, quoi. Donc, on voit que la faune revient. Ouais, il y a 1 ou 2 ans qu'on a commencé à un petit peu essayer de faire des zones sauvages, mais bon, on cherche un petit peu aussi au début, il faut toujours chercher un petit peu la façon de faire. Et ici, on essaie de faire des petits biotopes différents pour essayer d'amener de plus en plus d'animaux différents. À partir du moment où on se dit qu'on n'utilise plus de produits, parce que c'est vrai que c'est très facile avec un produit bien connu à base de glyphosate d'éliminer tout ce qu'on considère comme mauvaise herbe. Déjà pour moi, mauvaise herbe, c'est un mot que j'ai du mal maintenant à employer parce que c'est vrai que toute plante pour moi est utile. Et dans les parterres, la plupart des parterres, on utilise des broyats, donc ce sont des branches, quand on fait des tailles, on broie les branches. Et à partir de ce moment-là, on a des petits copeaux que l'on met dans les surfaces où on ne veut pas justement que des herbes indésirables ne poussent. Quoi. Bon, évidemment, on intervient pour une petite part dans ce fait-là. Mais je pense que les citoyens prennent aussi conscience de certaines choses. On en parle de plus en plus. Et je pense que c'est bien que chacun a sa façon de réduire les déchets ou d'avoir un petit bac de compost ou de semer quelques fleurs sauvages dans son jardin, etc. C'est tout cet ensemble de choses qui fait que les oiseaux réapparaissent, que les papillons réapparaissent, que certains insectes, on voit des hannetons par exemple, on en revoit énormément. Maintenant, nous ici, avec Alain, on a créé une zone de fleurs sauvages, donc de prairies naturelles à base de coquelicots, bleuets. Et là, on s'est donné le mal de retourner au motoculteur avec une charrue. Et
bon, c'est vrai qu'on a eu un peu plus de mal, mais on n'a pas mis de produit, on aurait eu beaucoup plus facile en mettant du produit. Mais là, on s'est donné du mal et finalement, le résultat, il va être là dans une quinzaine de jours, à partir du moment où on va voir les fleurs apparaître. Je suis étonné que la presse n'est pas encore venue pour admirer ce que vous avez su réaliser. Il y en a d'un coup. Ah, c'est bien.